Bonjour Romain, plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui. Bonjour Diane. Je te présente, tu es français, tu as 35 ans et tu as servi 8 ans dans un régiment parachutiste d'élite. Après une mission particulière, tu as été arrêté pour état de stress post-traumatique et déclaré blessé de guerre. Voudrais-tu nous en dire plus sur ce qui s'est passé? Bien sûr, donc il y a quelques années, j'ai participé à une grosse mission dans laquelle il y a eu beaucoup de combats. Et dans un de ces combats, avec mon équipe, on est tombé dans une embuscade tendue par l'ennemi. Dans cette embuscade, j'ai un camarade qui est décédé dans mes bras. On est resté plusieurs heures sous le feu de l'ennemi, sans munitions, à attendre que les hélicoptères viennent nous appuyer pour pouvoir dégager de là. Donc ça a été vraiment, vraiment violent. Et comment s'est passé ton retour de mission? Eh ben, de suite en retour de mission, les médecins m'ont diagnostiqué en état de stress post-traumatique et mis en arrêt. Donc là, ça a été pour moi la descente aux enfers, hypervigilance, des crises d'angoisse au quotidien, toutes sortes de douleurs. En fait, je revivais la scène constamment sous forme de flashbacks et de cauchemars la nuit. C'est-à-dire que je rêvais toutes les nuits que mon pote était mort dans mes bras, sous le feu de l'ennemi, sans balle. Donc c'était assez prenant. D'ailleurs, j'angoissais d'aller dormir. Et puis j'avais aussi tout le panel d'émotions négatives comme la haine, beaucoup de haine, beaucoup de tristesse, la honte d'être blessé de guerre. Et le pire de tout, c'est la culpabilité. Pourquoi c'est lui qui est mort? Pourquoi pas moi? C'est de ma faute, j'ai pas pu le sauver, enfin, tout ça. Au niveau physique, quels étaient tes symptômes et ceux qui t'ont été diagnostiqués comme symptômes de stress post-traumatique? Il y en avait beaucoup, hypervigilance, migraine tous les jours, difficulté à respirer, pointe au plexus, nœud dans le ventre constamment, douleur dans le dos, tremblement et plein d'autres douleurs. Oui. Et avant de venir vers moi, quels sont les traitements auxquels tu as eu recours pour t'en sortir? Les traitements les plus courants, donc psychothérapie classique, thérapie de groupe. J'ai fait de l'EMDR, thérapie cognitive comportementale, traitement par les médicaments et plein d'autres méthodes alternatives. Seulement, rien ne m'a apporté de m'amélioration pour le stress post-traumatique. Ah oui, tu es venu me trouver pour commencer un travail en EFT et c'est ce que nous avons fait, hein. Euh, Mhm. Dès la deuxième séance, nous avons abordé ton événement principal, celle où vous étiez sous le feu de l'ennemi et ton camarade a pris une balle dans la tête, il est mort dans tes bras. Concrètement, nous avons libéré ce traumatisme. Euh, Est-ce que tu voudrais nous parler un peu de cette séance et nous dire comment tu l'as vécue? Yes, donc je dois t'avouer qu'au début, j'étais très sur mes gardes à cause des expériences que j'avais vécues avec les autres méthodes, hein, qui toutes me faisaient revivre le cauchemar sans réussir à m'en libérer. Donc à l'époque, on a commencé les séances ensemble, ça faisait déjà 6 ans que j'avais vécu cet événement. J'y pensais tout le temps. Puis finalement, quand on a commencé le travail, j'ai été agréablement surpris parce que tu ne m'as pas fait revivre l'événement de plein fouet. Donc c'était relativement doux comparé à ce que j'avais vécu. Et par rapport à tous les professionnels à qui j'avais eu affaire pendant ces 6 ans de thérapie, avec toi, je me suis senti vraiment en confiance, compris, et j'ai vu que tu maîtrisais ton sujet. Et après la séance, comment tu t'es sentie? J'ai senti une réelle libération de ce cauchemar qui m'empêchait de vivre depuis si longtemps. Donc ça m'a motivé à continuer le travail avec toi pour arriver au bout. Le changement était radical, hein. J'ai plus fait de flashback, plus de cauchemars. Du coup, j'ai pu récupérer un sommeil réparateur, ce qui a augmenté mon niveau d'énergie et m'a permis de me focaliser sur mes de nouveaux objectifs de vie. J'ai plus eu de douleur physique, donc ça, c'était super. Donc j'ai pu reprendre le sport, une vie normale. Et puis ma relation avec ma famille et mes amis s'est nettement améliorée. Donc ça, c'est vraiment cool. Eh bien, et aujourd'hui, comment ça va pour toi? J'entends, par rapport à l'événement, est-ce que des symptômes de stress post-traumatique sont réapparus? Non, non, les résultats ont tenu 3 ans après qu'on ait fait les séances. Ce qui ne veut pas dire que j'ai oublié l'événement, puisque c'est une partie importante de ma vie. D'ailleurs, j'ai pas du tout envie de l'oublier. Seulement, quand j'y pense, je me sens bien. Je peux revivre chaque détail dans mon esprit sans que ça me déclenche ni d'émotions négatives et ni de douleur physique. Du coup, ma vie s'est vraiment adoucie et j'attire à moi des événements et des personnes qui me font me sentir bien. Et c'est une belle victoire pour moi d'avoir obtenu ce degré de liberté émotionnelle. Donc, merci beaucoup, Diane, pour ton travail.
J'aimerais ajouter une chose. Comme des centaines de kilomètres nous séparaient, ce travail, nous l'avons fait par Zoom, en ligne. Et c'est important de le préciser, je crois, parce que certaines personnes croient que ce travail ne peut être fait que dans le contexte classique de séance en cabinet ou qu'il serait dangereux de faire ce travail en ligne. Pour moi, le travail se fait de la même façon en cabinet en ligne. Ça fait longtemps que je travaille en ligne et les résultats sont les mêmes. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Ouais, j'aimerais que ce témoignage parle à ceux qui vivent ce que j'ai vécu et que ça leur redonne espoir. Voilà. Ben, je crois que le message est passé. Merci pour ton témoignage, Romain. Merci à toi, Diane.